On y est, Novak Djokovic versus Rafael Nadal, 59e épisode, c'est le meilleur moment pour t'abonner, pour ne rien manquer de ce spectacle absolument exceptionnel qui nous attend. Dans cette vidéo, je te propose une preview justement de ce choc des titans, un retour sur l'immense Rafael Nadal contre Félix Auger-Aliassime, et mon gros coup de gueule sur Guy Forget, c'est le programme explosif de votre nouveau digest de Roland Garros, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec l'énorme choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Big Two qui va s'affronter pour la première fois de la saison. Ça fait depuis la demi-finale de Roland Garros 2021 qu'on n'a pas vu un choc entre les deux hommes, et malheureusement, j'ai envie de dire, on a déjà une petite annonce qui a commencé à bruisser, et on voit, ce sera potentiellement sur Amazon Prime, donc en night session ce mardi soir. Donc il va y avoir des millions de personnes qui ne pourront pas voir cette rencontre. Alors bien sûr, il y a plein de combines pour pouvoir regarder cette rencontre ce mardi. Vous pouvez souscrire à l'offre d'essai Amazon Prime, vous pouvez aussi payer tout simplement, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont pas habituées à faire cette démarche, qui voudront pas souscrire à l'offre d'essai, ou qui voudront tout simplement pas se créer un compte Amazon Prime. Pour eux, Roland Garros c'est gratuit, c'est un spectacle gratuit, et c'est comme ça aussi que tu attires le grand public. C'est sûr et certain, ça va laisser beaucoup de personnes sur le carreau, et il faut se poser la question maintenant du découpage des lots sur Roland Garros. Comment est-ce qu'on a vendu les lots? Comment est-ce que Guy Forget s'est occupé de ça? Je trouve personnellement que c'est un scandale qu'on puisse pas regarder ça en gratuit, que tout le monde ne puisse pas y assister, parce que c'est clairement ce genre de rencontre qui fascine, qui génère des vocations. Bref, ça devait arriver, de toute façon ça c'est qu'un seul élément de tous les éléments qui nous font dire que le tennis français est géré avec le fion. Je suis désolé de pousser un coup de gueule par rapport à ça, c'est pas le dernier de la vidéo, mais vraiment moi ça m'agace terriblement. Petite interlude exceptionnelle, vous me permettez, je coupe ce côté réseau. On n'est pas encore exactement sûr que la night session soit dédiée à ce Novak Djokovic Rafael Nadal. Pour l'instant il y a France Télévisions, Amazon Prime qui essaie de pousser, faire le forcing. Il va y avoir un énorme jeu politique et bien sûr une grosse pression sur les organisateurs de Roland Garros. On espère que ça puisse changer. Pour l'instant, je pense qu'on penche un tout petit peu plus vers la night session. Allez, on reprend le cours du côté réseau. Donc on revient un peu sur le sportif avec cette stat de jeu 7 et mat, 59, ça faisait saliver depuis le tirage au sort. C'est vrai, pour la 59e fois de leur carrière, Novak Djokovic et Rafael Nadal vont s'affronter. On a de superbes stats, alors c'est la 10e fois qu'ils s'affrontent à Roland Garros, c'est quand même énorme. Il y a 7 victoires pour Rafael Nadal bien sûr, et 2 pour Novak Djokovic, la dernière l'année dernière. On a 18 rencontres en Grand Chelem, pour l'instant c'est Rafa qui mène 10-7, et c'est la 28e rencontre sur terre battue, tenez-vous bien, absolument incroyable, 19-8 pour Rafa. Mais cette rencontre, on va pas se mentir, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, et on va le détailler dans le coin tactique bien sûr d'ici quelques instants, ça donne vraiment l'impression que Novak Djokovic sera favori de cette rencontre. Rafa s'en est sorti vraiment de justesse contre Félix Auger-Aliassime, mais ça on va en reparler d'ici quelques instants. Une dernière stat sur cette 59e rencontre, c'est par rapport aux qualifications en quart de finale de Grand Chelem, et regardez-le, donc on continue à monter du côté de Novak Djokovic, on est à 52, Roger bien sûr à 58, Rafa qui est à 46 désormais, et puis on a la liste, les éternels, vous les connaissez, les Connors, les Agassi, les Lendl, les Murray, les Sampras, les Edberg, les McEnroe. On enchaîne avec une nouvelle info dans ce côté réseau, et l'immense sum d'Alexander Zverev qui a remporté sa rencontre aujourd'hui face à Zapata Miralles en 3-7, et il se plaint, tenez-vous bien, que le programme des matchs est construit autour de Alcaraz. Est-ce qu'on serait pas un petit peu jaloux de la part d'Alexander Zverev? Il l'a dit, bien sûr, c'est le nouveau visage du tennis, mais ça devrait être plus mitigé, c'est évident dans quelle direction vont les choses, et qui le tournoi veut voir passer. Grosse hot tech, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi tout. On navigue, on se balade dans ce côté réseau qui part un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment vous parler de cette petite information. On a donc eu Rafael Nadal qui s'est exprimé après sa victoire aujourd'hui face à Félix Auger-Aliassime au micro d'Alex Corretja, et dès que Corretja a mentionné Djokovic, le public s'est mis à le huer. On a également vu Novak rentrer sur le court aujourd'hui et se faire huer par une partie du Langlen. Djokovic d'ailleurs qui a bien retenu ça, et à la fin de son match, il est allé chercher les fauteurs de troubles, il les a bien tensés, il les a regardés droit dans les yeux. Bref, de toute façon, on le connaît Novak, il se nourrit de cette haine partielle du public. Novak justement, c'est la suite du côté réseau, ça part dans tous les sens aujourd'hui, qui s'est exprimé justement sur les matchs de nuit et les matchs de jour, et il a dit en tant que meilleur joueur, nous avons des demandes sur les moments de jouer, et ça c'est connu depuis la nuit des temps, c'est pas simplement sur ce tournoi, mais elles ne sont pas toujours acceptées. En fin de compte, il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est la télévision. Bon, on s'est fait plaisir, c'était bon enfant dans ce côté réseau jusque là, et maintenant c'est le moment de pousser un énorme coup de gueule. Alors je vais essayer de rester calme, je vais tempérer mes propos, je veux pas me faire d'ennemis, je veux pas que ça tourne, je veux pas créer du buzz pour rien, donc on va y aller posément, clairement. Alors, Mikael Yodra qui a parlé au micro de France Télévisions et qui a dit « Je ne connais pas Jill Teichmann qui est 24e mondial chez les femmes ». Ok. Le même Yodra qui parlait de John Isner en disant que c'était un joueur multi-surface, qu'il était dangereux sur terre battue, avec pour simple référence qu'il avait gêné Rafael Nadal il y a 11 ans à Roland Garros, qui lui avait pris 2-7.
Bref, comment dire ça d'une manière posée? Les mecs, là, ils bossent pas, ils sont là parce qu'ils ont un petit nom, ils ont une petite reconnaissance du public. Mikhail Yodra, il est rigolo, il est connu simplement parce qu'il a fini nu dans le vestiaire d'Ivan Ljubicic. Et les mecs, en fait, ils sont consultants, ils se pointent et ils bossent pas, ils en ont rien à carrer, ils arrivent. Il y a beaucoup de Français qui regardent Roland Garros, c'est gratuit, c'est leur seul contact avec le tennis dans toute la saison, dans toute l'année. Et ils ont des gars qui ne bossent pas, qui s'en foutent, qui n'ont aucune éthique, qui n'ont aucun respect de leurs auditeurs, des téléspectateurs, ils en ont rien à branler. Mikhail Yodra, c'est pas le seul. On a Guy Forget aussi sur Amazon Prime qui a dit hier, lors du match entre Rune et Gaston, qu'il découvrait Rune. Mais gros, n'importe quelle personne qui suit le tennis un minimum connaît Rune depuis 2-3 ans minimum, et même le grand public le connaît depuis l'US Open, le premier tour contre Novak Djokovic en 2021. C'est évident, le mec ne regarde pas de tennis, il se pointe en moule bits sur le plateau de France Télévisions ou d'Amazon Prime, ça ne bosse pas, ils s'en foutent. Moi ça me rend fou, il n'y a pas de compétences. En fait c'est juste traité avec le cul, ils s'en foutent, ils savent qu'ils parlent à Madame Michou, 50 ans, ils en ont rien à branler, et ils le montrent, ils le disent à l'antenne, ils disent je connais pas ce joueur qui est top 25, je m'en fous. En fait, ils le disent à la gueule, ils s'en battent les couilles. Et c'est incroyable, vraiment. Je vous le garantis, dans n'importe quelle boîte un minimum sérieuse, vous vous pointez comme ça un lundi, vous connaissez pas votre dossier, vous connaissez pas le 25e joueur mondial dans le sujet sur lequel vous êtes censé être un expert, vous êtes licencié sur le champ pour faute grave. Franchement, Mikhail Yodra, qu'est-ce qu'il fait encore à la télévision? Je me pose la question. Bref, il y a des exceptions, l'équipe fait des super papiers, des super interviews, Eurosport aussi, c'est vraiment top, leur couverture tennis. Mais sinon, quand on regarde ce qui est fait sur le grand public, là, c'est catastrophique, quoi. Voilà, c'est dit, c'est fait, fallait que ça sorte. On enchaîne avec le coin tactique et le match du jour entre Rafael Nadal et Auger-Aliassime. Quelle rencontre absolument exceptionnelle. Alors on a vu un Félix Auger-Aliassime, habituellement la next-gen on les connaît, ça va choke, ça va mentalement un peu exploser. Lui on a senti, il était heureux d'être là et il a super bien joué au début de la rencontre. On a vu Nadal emprunter physiquement, des difficultés à se déplacer, beaucoup de fautes directes également, et surtout un Félix Auger-Aliassime qui a très bien joué, qui a ici par exemple pris la balle tôt, le contre-pied, les petites balles courtes, essayer également de déplacer Rafa, pas simplement sur la latéralité, mais également vers l'avant, et il l'a énormément gêné. Rafa va terminer ce premier set à 1/7 sur les balles de break, il va terminer à 6/22, ce qui est quand même assez famélique. Ici on le voit dans cette position, il est en revers, il est un peu pris, il est en appui arrière, il va pas réussir à bien exécuter la rotation au niveau du buste, il va être pris, et c'est le Rafa qu'on peut connaître, qu'on a vu également contre Shapovalov à Rome, qui est très emprunté physiquement, au niveau des déplacements, le premier pas, ça a été très laborieux de sa part, et en fait pendant 1h30 il a galéré, il a subi les coups de boutoir d'Auger-Aliassime qui a aussi remarquablement bien servi. Car oui, au-delà des échanges où Rafa était nettement emprunté, c'est vraiment au niveau du service que Auger-Aliassime a fait la différence dans cette première manche. Nadal qui est simplement à 27% derrière la première balle adverse sur la première manche, ça s'est amélioré par la suite, on est à 37 dans le set 2, on est à 56 dans le set 3, ensuite on est reparti sur du 35 environ, et Félix qui a bien touché, avec beaucoup de décontraction, les zones OT et les zones extérieures également. Rafa qui a fait un début de partie vraiment médiocre, il est à 6 coups gagnants, 15 fautes directes, et on va avoir un jeu essentiel ici à un partout, où Rafa va réussir à tenir. Malheureusement ici pour lui, il va se faire cueillir par l'anticipation de Félix Auger-Aliassime qui va le contrer avec son coup droit. Ça a été un jeu très important, mais c'est surtout à 3 partout qu'on a senti un rehaussement de l'intensité du côté de Rafa. Ce match va donc connaître 3 phases très distinctes. On a eu la première phase avec un Nadal emprunté pendant 1h30, jusqu'à 3 partout dans la deuxième manche, et ensuite on va avoir un Rafa ultra efficace, il va retrouver son physique, son allant, ici la grosse défense en extension, en revers, le passing, il va réussir à breaker. Ça a été une super phase jusqu'à ce moment précisément. Regardez Rafa qui est droit comme un i, raide comme un piquet, c'est pas bon, c'est pas la bonne position quand l'impact de la balle va être effectué, il va être tout droit, tout raide, et forcément la balle va sortir en longueur, et il va se faire breaker alors qu'il menait 40-0 dans ce jeu. Il va avoir un énorme drop physique, donc drop physique au niveau du premier set, drop physique également dans le quatrième set. C'est un petit miracle qu'il ait réussi à s'en sortir. Je vous dis miracle, mais Rafa au micro d'Alex Correggia a dit « J'ai essayé de produire l'effort, d'être un peu plus dense au niveau physique. » On voit ici un énorme passing long de ligne, et surtout l'énorme course ici. On va avoir une volée plutôt bien touchée de la part de Félix Auger-Aliassime, la grosse anticipation de Nadal qui va glisser un revers dans cette position, qui va réussir à faire le break, qui va confirmer, qui va remporter la dernière manche 6-3. Mais par contre, est-ce qu'il peut battre Novak Djokovic avec ce niveau de jeu? Eh bien on en parle d'ici quelques instants. Car de l'autre côté du spectre, Novak Djokovic a écrabouillé Diego Schwartzman. Il y a eu un relâchement au début du deuxième set, il est mené 3-0, mais on sent qu'il est vraiment à son aise. Il met le curseur pile poil là où il faut pour être au-dessus de son adversaire. Il a une marge monumentale sur un joueur comme Diego Schwartzman, et surtout on a retrouvé tous les atouts défensifs de Novak Djokovic. Ici par exemple le revers à pied ouvert où on va jeter le pied gauche, faire la glissade avec le pied droit qui coulisse, on produit la frappe et on repart immédiatement vers le
centre, c'est un balai défensif, la manière dont il s'organise, la manière dont il arrive à défendre. On a un Novak qui est extrêmement tranchant là-dessus. Pour Rafa, je pense qu'il n'y a qu'une seule option pour remporter cette rencontre, c'est de servir très très fort, très très bien, 65-70% comme il avait fait en finale de Rome l'année dernière par exemple. S'il est en dessous, ça risque d'être très compliqué. Envoyer des one-two, envoyer des bûches, être très agressif pour Rafa, trouver de la longueur. S'il s'embarque dans des points construits face à Novak Djokovic, ça risque d'être très compliqué. D'abord parce que Novak, je trouve, a un physique beaucoup plus rassurant que celui de Rafael Nadal. On a vu contre Shapovalov, on a vu aujourd'hui contre Félix Auger-Aliassime où c'était vraiment très mauvais par séquence, et surtout la shot selection de Novak qui sait quand appuyer sur la gâchette, les petits amortis de revers, même s'il les a un petit peu trop utilisés parfois dans la séquence du début de la deuxième manche. Il a extrait 45 fautes directes de la part de Diego Schwartzmann, il réussit à manœuvrer les points intermédiaires, les points longs. C'est un jeu Novak de construction, voire de déconstruction. Tactiquement, on aura certainement une recherche de la part de Novak, ça va être ses coups droits par exemple ici, court croisé, pas forcément très puissant, pour déporter Rafael Nadal. Ça on en a déjà parlé, vous l'aviez vu également en demi-finale l'année dernière. Le truc aussi c'est qu'ils se sont pas joués depuis un an, et certainement le clan Nadal a dû réfléchir à une parade, mais si c'est le même revers de Rafa qu'on a vu sur le set 1 et sur une partie du match, franchement il va prendre le bouillon dans cette séquence parce que Novak c'est un maître au niveau de la gestion des angles et réussir à déporter ses adversaires, et Rafa est extrêmement lourd désormais. On va terminer ce coin tactique avec cette palette, la prescience de Novak Djokovic qui sait, avant même que son adversaire n'ait décidé le coup qu'il allait exécuter, où son adversaire va le jouer. Ici, long de ligne, on est déjà parti pour Novak Djokovic, on va faire le passing, le contre, la prescience, l'anticipation, la lecture de jeu. Je trouve Novak Djokovic extrêmement impressionnant. Alors, on les connaît, hein, les animaux, ils se sont joués 58 fois déjà, ils se connaissent par cœur. J'imagine qu'on va encore avoir quelques petites trouvailles tactiques. On avait eu les moonballs, on avait eu les angles court croisés, on aura peut-être, je sais pas, les services volés, essayer de trouver des choses différentes, de surprendre son adversaire. Alors, il y a une grande question hein, sur le physique de Rafa, son habilité à être focus du début à la fin. Il y a également une petite réserve hein, pour Novak Djokovic, mais je vois, à mon sens, une victoire de Novak Djokovic sur ce quart de finale. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. On enchaîne justement avec le coin prono sponsorisé par les poteaux de Sobet. Juste ici, le challenge Roland Garros sur l'application. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'entrer le code SV. Vous pouvez toujours jouer, hein. Il y aura un tirage au sort pour remporter notamment un sac de tennis. J'ai 3 pronos pour vous pour demain. J'ai la victoire de Dani contre Silic, c'est à 1,33. En deuxième match, la victoire de Yannick Sinner contre Rublev, la cote est à 2. Et Hurkacz qui bat Ruud, 2,35. Je me fais plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pâtes.